Les secrets d'une langue. Faire l'école buissonnière, expression bien connue pour dire d'un élève qui ne s'est pas rendu à un cours, qu'il a préféré déserter l'école, et pour un adulte qu'au lieu de se rendre à son travail, il est plutôt allé se promener. L'origine de l'expression a été âprement discutée par les spécialistes, et Charles Rozan, dans son ouvrage « Petites ignorances de la conversation » publié en 1856, les passe en revue avec prudence, mais aussi avec indulgence. Première explication, elle est à lire dans les origines de la langue françoise de 1694. Son auteur tient que cette locution est née au village, où les enfants vont dans les buissons chercher des nids d'oiseaux au lieu d'aller à l'école. Belle image pour cette école buissonnière, mais qui est battue en brèche par des travaux effectués quelques années seulement plus tard. Dans le dictionnaire de Trévoux, l'auteur fait remonter l'expression au début de la religion protestante. Comme les défenseurs de cette nouvelle église n'avaient le droit ni de prêche ni d'enseigner publiquement leur thèse, ils le faisaient dans les campagnes, dans des écoles secrètes qu'on nomma buissonnières. Le Parlement, qui en fut informé, publia même un arrêt qui interdit ces écoles clandestines et renouvela la défense d'enseigner sans la permission du chantre de Paris. Et l'on en arrive à la dernière origine de l'expression, qui ne dément ni l'une ni l'autre, et qui aurait d'ailleurs plutôt tendance à les rejoindre, puisqu'elle se préoccupe surtout de l'origine de buissonnière. Il s'agirait d'un mot apparu au XVe siècle pour évoquer une promenade dans les chemins creux ou parmi les buissons qui cachent les fuyards. Alors, nid d'oiseaux, adepte du protestantisme ou personne en fuite, cette école buissonnière a encore manifestement pas mal de choses à nous apprendre.